Johanna, je vous passe le micro. Merci Camille. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différents visas qui sont disponibles pour aller séjourner en Corée. Et au Japon. Bonne vidéo. Alors, pour commencer, on va vous parler des différents visas pour lesquels on a réussi à trouver des informations pour les séjours en Corée du Sud. À savoir qu'il y en a énormément et qu'on a essayé de les regrouper en différentes catégories parce que sinon c'était sans fin. Et du coup, moi je vous parlerai aussi de celles qui sont au Japon parce que c'est à peu près les mêmes choses, mais il y a quand même quelques petits détails qui diffèrent. Donc pour ne pas vous donner d'informations erronées, on a fait des petites notes. Premier, en termes de durée, ce sera le e-visa ETA. Donc c'est pour un séjour de moins de 90 jours. Avec une seule entrée pour la Corée. Il vaut 36 € en moyenne. Et du coup, il y a l'équivalent aussi pour le Japon. Je crois que c'est 22 €. Mais ça va peut-être changer parce que comme ils viennent de rouvrir les frontières, ce que je vous dis là, ça risque de changer d'ici là. Donc à ne pas prendre. Voilà, à ne pas trop prendre au pied de la lettre. Du coup, le deuxième permis, c'est le KVAC. Donc là, on est sur des séjours de plus de 90 jours. Donc on est retourné sur la Corée. On est toujours sur la Corée. Retour à la Corée. Non, c'est moi, c'est ça. Donc plus de 90 jours avec plusieurs entrées possibles dans le pays. Et il vaut 81 € plus 60 € de frais de dossier et frais de traitement en fait, puisque c'est un permis pour lequel on fait la demande dans le pays d'origine. Donc nous par exemple on a la chance d'avoir l'ambassade en France. Et pour la France, l'Allemagne et la Belgique, ça peut se faire chez vous. Et après, sinon, pour tous les autres pays, ça se fait directement auprès de l'ambassade de Corée. Alors, du coup, pour le Japon, il y a aussi des visas long séjour pour le travail et pour les études. C'est assez proche du PVT, qu'on va vous parler juste après. La seule chose qui diffère, c'est que le visa long séjour, vous pouvez l'avoir plusieurs fois, alors que le PVT, non. Au niveau du coût, il me semble que c'est 44 €, mais ça aussi, c'est à préciser. Donc pour la Corée, on a une troisième catégorie qui englobe en fait plusieurs. On va avoir les visas E2 et tout ce qui découle des E, ce sont des visas destinés à l'enseignement d'une langue étrangère en Corée. Et après, on a dans la même catégorie du coup les visas étudiants qui eux sont... Pareil, il y en a plusieurs types. Il y a les visas étudiants pour les gens d'université. Donc là, pour pouvoir y prétendre, il faut avoir une lettre de recommandation de l'université qui vous accueillerait en fait en Corée. Il y a également les visas lycéens pour les gens qui sont en lycée et qui ont des lycées qui font partenariat et échange avec des villes de Corée. Et après, il y a un autre type de visa pour les gens qui souhaitent apprendre la langue en dehors des établissements scolaires classiques. Et c'est pareil, un visa étudiant. Et ça, du coup, ça va dans les visas long séjour du Japon. Normalement, pour les visas long séjour, on a besoin du COE, donc c'est le certificat d'éligibilité. Et en fait, ça, c'est du coup l'école dans laquelle vous allez qui va vous le fournir, ou votre employeur, et des choses comme ça. Mais c'est pas vous qui vous le demandez en fait. Mais ils vont vous le demander quand vous serez là-bas. Vous devrez aller à l'ambassade du Japon, ils sont De France au Japon. Ouais, de France au Japon, voilà. Et enfin, du coup, on arrive sur le dernier qui est le PVT. Donc le permis vacances-travail. Il lui est valable une seule fois au cours de votre vie. Il faut être âgé de 18 à 30 ans. Et il est valable 1 an. Alors du coup moi je vais vous donner un tout petit peu plus de détails sur le PVT parce qu'on a plus ou moins prévu de faire un PVT en Corée à la fin des études de Maeva. Donc dans approximativement 2-3 ans, on va partir en PVT en Corée si bien sûr le mois se passe bien en 2023. Les PVTistes, c'est un des sites principaux, quand vous marquez PVT vous tombez dessus. Sur France Diplomatie aussi. Donc comme Johanna l'a dit, c'est de 18 à 30 ans. Cependant, vous pouvez prétendre au PVT jusqu'à 35 ans, mais seulement pour l'Argentine, l'Australie et le Canada. D'ailleurs, les pays partenaires au PVT qui ont signé un décret avec la France, il y a l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, Hong Kong, Japon, du coup, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Russie, je sais pas si c'est encore actuel pour la Russie, Singapour, Taïwan, je le déconseille actuellement, l'Uruguay et l'Équateur. Du coup, c'est quoi le PVT? Ça vous permet de partir 12 mois dans un pays. Vous pouvez y travailler ou juste y passer des vacances. Bon, très clairement, nous on n'aura pas les moyens de juste y passer des vacances pendant 1 an. Il va falloir travailler quand même. Un petit peu. D'ailleurs, petit détail vachement important, c'est que vous pouvez pas travailler plus de 25 heures en PVT parce qu'ils considèrent que c'est d'abord aux natifs. Les PVT ont souvent un nombre de places restreintes, c'est-à-dire que nous, pour la Corée, à l'heure actuelle, on est à 2000 places, ça n'a pas bougé depuis 2009.
Rares sont les fois où les 2000 places ont été prises, donc franchement partir en Corée c'est vraiment pas un problème en PVT. Par contre pour le Canada, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous avez prévu de partir au Canada, accrochez-vous. Les conditions pour pouvoir partir en PVT, parce que du coup forcément il y en a, c'est ne pas avoir déjà fait un PVT dans le pays où vous voulez partir, parce que c'est qu'une seule fois dans une vie un PVT. En tout cas dans un pays. Une seule fois. Sauf en Australie et sous certaines conditions. Donc si vous voulez un peu plus d'informations sur le PVT en Australie, je vous laisse vous diriger vers PVTiste. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'embête depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'as vu, mais je lui ai mis ma feuille de la tronche. Il faut pas avoir d'enfant à charge, il faut avoir un passeport valide, mais ça me semblait plutôt logique. D'ailleurs, le passeport, il faut pas le faire trop tard, il faut bien s'y prendre au moins 1 an à l'avance, surtout dans les grandes villes, parce que comme il y a eu la crise sanitaire avant, les gens ils ont laissé tomber leur passeport et ils viennent tout juste de recommencer à les faire, donc... Du coup, pour prendre rendez-vous dans les mairies, ça prend du temps. Moi, ça me prend 2 mois. Il faut avoir soit acheté le billet retour avant de partir, soit avoir les moyens pour se l'acheter. Donc en découle le fait qu'il faut que vous ayez au moins 2500 € de revenus si vous avez déjà le billet d'avion pour pouvoir partir en PVT, soit avoir 3000 €, il me semble, sans le billet d'avion. Pour le Japon, ce sera plus du coup 3100 € si vous avez le billet et du coup 4500 si vous n'avez pas le billet. Il faudra dans tous les cas, peu importe le PVT que vous faites, faire une lettre de motivation et un CV. C'est très très important. Généralement, si vous dites que vous voulez travailler et rapporter de la thune au pays, il n'y a pas de problème, ça va se faire. Sans souci. Chose qu'il faut savoir pour le PVT, et que c'est un petit peu important quand même, donc prenez-vous-y à l'avance également, c'est que par contre, le PVT, vous pouvez en faire la demande qu'à l'ambassade de Corée à Paris. Donc si vous habitez comme nous à Toulouse, il faudra vous déplacer à Paris au minimum 2 fois pour faire la demande, donner tous les papiers et tout ça, et les récupérer 15 jours plus tard. Voilà. Donc maintenant que vous avez toutes ces infos justement, on va vous parler plus en détail de celui qu'on a choisi pour partir nous en Corée. On prend le e-visa ETA, donc ETA, qu'on peut se procurer de 2 manières différentes. Dans un premier temps, on peut le prendre en ligne sur le site internet officiel K-ETA. C'est le seul, comme on vous dit, qui est officiel, puisqu'on peut se le procurer ailleurs, mais il pratique des tarifs beaucoup plus importants et pas forcément justifiés. Sur le site internet, c'est très simple, il suffit simplement de renseigner toutes les demandes qu'ils ont, à savoir le numéro de passeport, les dates de votre séjour, les trucs basiques en somme. La seule chose, c'est que le site internet est entièrement en anglais. Donc si vous ne le maîtrisez pas, c'est un petit peu compliqué. Il y a également une application qui s'appelle K-ETA, de la même manière que le site, sur laquelle vous pouvez faire exactement la même demande. Il y a un équivalent également, c'est MySOS, il me semble. Et du coup, c'est pareil, vous avez une appli. Ce qui nous amène donc aux différentes applications utiles à télécharger avant un séjour en Corée du coup ou au Japon. Les différentes applications dont on va vous parler, c'en est que j'ai trouvé sur le site du gouvernement français. Ça s'appelle le fil d'Ariane. Il la recommande fortement puisqu'apparemment il y a une augmentation des risques d'attentats en Corée en ce moment. Donc le fil d'Ariane, c'est une application qui donne des infos du gouvernement pour l'application K-ETA pour faire la demande et même pour avoir le suivi de votre demande en fait directement sur l'appli, c'est beaucoup plus facile et c'est ce qu'on va faire nous. Système Q-Code, donc le système Q-Code, lui ça fait penser un peu au QR code en France. C'est une application qui est utile quand vous atterrissez à l'aéroport d'Incheon à Séoul. Ça vous permet de faire un coupe-fil au moment de la douane. Donc vous rentrez vos informations sur le vol et sur votre passe sanitaire, etc. On a 2 autres applications qui sont assez sympas pour la Corée de manière générale. Alors, on a également 2 autres applications qui sont plutôt sympas pour les visites en Corée. Donc, il y en a une qui s'appelle Visite Korea. Ce sont des informations de vie courante, donc à savoir les bons plans du moment, les endroits où vous trouverez les choses les moins chères au meilleur prix, les différentes adresses avec des événements qui ont lieu au moment où vous êtes sur place. J'ai fait à peu près les mêmes recherches que Jo au niveau des applications, mais moi c'était pas du tout sur le site du gouvernement français pour le coup. Le site où j'ai trouvé les différentes applis qui peuvent être sympas, c'est ginekorea.com. D'ailleurs vous allez pouvoir retrouver en description tous les sites où on a trouvé les informations, vous allez avoir les liens.
Donc Naver Korean Dictionary, c'est tout simplement une application de traduction beaucoup plus complète que Google Trad. Alors pour tous les Toulousains, mais j'imagine que c'est un peu pareil pour toutes les différentes lignes de métro en France, on a tous une application. Bah, nous pour les Toulousains c'est TCO, pour Paris C'est RATP ou SNCF. En Corée, il y a pareil, c'est Subway Korea, tout simplement. C'est pareil, ça vous donne l'heure à laquelle le métro va arriver, dans quelle direction le prendre pour partir à tel endroit et tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça super pratique. Les horaires. Et il y a aussi l'application, c'est Yogyo, c'est une application comme Uber Eats. Ça, c'est pas un placement de produit. Mais du coup, c'est une application comme Uber Eats. Le seul problème, c'est qu'elle est entièrement en coréen. Normalement, elle est assez facile d'utilisation, vraiment c'est super simple, mais bon, ça mérite d'être vérifié. J'ai juste trouvé l'idée d'avoir une application de Uber Eats super sympa. Et après, du coup, comme toute personne française qui part en Corée, on a l'euro, et j'ai trouvé une application qui s'appelle XCurrency. C'est pour voir Le taux de change. Alors du coup pour le Japon, il y a aussi une application pour se retrouver comme la RATP et TCO. Et elle s'appelle Hyperdia. Et il y a aussi une application qui va être très utile, c'est celle pour le Wi-Fi. Parce qu'on peut avoir beaucoup de Wi-Fi gratuit au Japon. Je sais pas si en Corée c'est pareil. Si. En Corée, en tout cas à Séoul, c'est sûr, il y a du Wi-Fi partout. Et du coup, elle s'appelle Japan Wi-Fi et ça permet de pouvoir se connecter au Wi-Fi partout. Vraiment, je crois que même dans les métros et tout ça, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi. Et si le test est positif, il y a une quarantaine d'une semaine à nos frais. Sachant que les hôtels qui acceptent les personnes qui sont en quarantaine coûtent un véritable bras, je vous conseille de porter le masque pendant un mois complet avant de partir. On espère que cette vidéo sera utile. Et que vous aurez trouvé toutes les informations nécessaires pour votre propre séjour. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!